Bismillah. Aujourd'hui seulement, quelques années après l'événement, je décide d'écrire sur ce sujet. J'ai évité de l'aborder immédiatement afin que chacun puisse réfléchir à sa manière aux conséquences des attentats. Il est toujours très difficile d'admettre qu'une tragédie puisse, d'une certaine manière, produire des résultats positifs. Lorsque nous avons vu, horrifié, ce qui ressemblait à un film de science-fiction, les tours qui s'écroulaient et emportaient dans leur chute des milliers de personnes, nous avons eu deux sensations immédiates. La première, un sentiment d'impuissance et de terreur devant ce qui se passait. La seconde, la certitude que le monde ne serait plus jamais le même. Le monde ne sera plus jamais le même, c'est vrai, mais après tout, ce temps de réflexion, la sensation que tous ces gens sont morts en vain, demeure-t-elle encore? Ou peut-on trouver quelque chose sous les décombres du World Trade Center? Au-delà de la mort, de la poussière et de l'acier tordu, je crois que tout être humain, à un certain moment, connaîtra une tragédie dans sa vie. La destruction d'une ville, la mort d'un enfant, une accusation sans preuve, une maladie qui se présente sans prévenir et entraîne l'invalidité permanente. La vie est un risque constant, et celui qui l'oublie ne sera jamais préparé au défi du destin. Quand nous sommes devant l'inévitable douleur qui croise notre chemin, nous sommes obligés de chercher un sens à ce qui se passe, de surmonter la peur et d'entreprendre le processus de reconstruction. La première chose que nous devons faire quand nous sommes confrontés à la souffrance et à l'insécurité, c'est de les accepter comme telles. Nous ne pouvons pas les traiter comme quelque chose qui ne nous concerne pas, ni les transformer en une punition qui satisferait notre éternel sentiment de culpabilité. Dans les décombres du World Trade Center se trouvaient des gens comme nous, qui se sentaient en sécurité ou malheureux, accomplis ou luttant pour leur développement, avec une famille qui les attendait à la maison, ou désespérés par la solitude de la grande ville. Ils étaient américains, anglais, allemands, brésiliens, japonais, venant de tous les coins du monde, unis par le destin commun et mystérieux de se trouver vers 9 heures du matin au même endroit, qui était beau pour certains, oppressant pour d'autres. Quand les deux tours se sont écroulées, ce ne sont pas seulement ces gens qui sont morts, nous sommes tous morts un peu et le monde entier a été amoindri. Quand nous sommes devant une perte grave, qu'elle soit matérielle, spirituelle ou psychologique, nous devons nous rappeler la grande leçon des sages, la patience, la certitude que tout est provisoire dans cette vie. Partant de là, renvoyons alors nos valeurs, puisque pour des années, le monde ne redeviendra jamais un lieu sûr. Pourquoi ne pas utiliser ce changement soudain et nous aventurer dans des choses que nous avons toujours désiré faire, sans en avoir le courage? Combien de personnes ce matin du 11 septembre se trouvaient au World Trade Center, contre leur volonté, essayant de poursuivre une carrière qui n'était pas la leur, faisant un travail qu'elles n'aimaient pas, simplement parce que c'était un lieu sûr où elles pouvaient mettre de côté assez d'argent pour leur retraite et leur vieillesse. C'est en cela que le monde a changé, et ceux qui ont été enterrés sous les décombres des deux édifices nous font maintenant penser à nos propres valeurs. Quand les tours sont tombées, elles ont emporté des rêves et des espoirs, mais elles ont aussi ouvert un espace à l'horizon, et nous ont obligés à réfléchir au sens de nos vies. Et là, justement, notre attitude fera toute la différence. Une vieille histoire raconte que, peu après les bombardements sur Dresde, un homme traversa un terrain rempli de décombres et vit 3 ouvriers qui travaillaient. « Que faites-vous » demanda-t-il. Le premier ouvrier se retourna. « Vous ne voyez pas, je retire ces pierres. »« Vous ne voyez pas, je gagne mon salaire » déclara le deuxième ouvrier. « Vous ne voyez pas, dit le troisième, je reconstruis une cathédrale. » Bien que les 3 personnes fissent la même chose, une seule mesurait vraiment le sens de son ouvrage. Espérons que dans le monde qui viendra après le 11 septembre 2001, chacun de nous saura se relever de ses propres décombres émotionnels et construire la cathédrale dont nous avons toujours rêvé sans jamais oser la créer.